Nous allons aujourd'hui vous présenter les différents éléments d'un calendrier économique. Il existe de nombreux sites internet où vous pouvez trouver des calendriers économiques. Nous appuierons aujourd'hui sur l'un des principaux, Forex Factory. Mais nous aurions également pu utiliser le site internet Trading Economics ou encore trading.com. Le principe du calendrier économique est de suivre l'évolution de l'économie en temps réel, lors de la sortie des indicateurs économiques et via les événements économiques. Dans cette optique, il est tout d'abord primordial de paramétrer Forex Factory sur le bon créneau horaire, soit l'heure de Paris dans notre cas. Pour cela, vous pouvez modifier l'heure en haut à droite. En effet, les données proviennent du monde entier. Il faut donc faire attention à ce que l'heure de sortie indiquée corresponde au fuseau sur lequel nous sommes, et non sur le fuseau horaire du pays concerné par la data ou l'événement. Venons-en maintenant au cœur du calendrier économique. Ce dernier s'organise par jour et heure, ce qui correspond aux deux premières colonnes. Il est possible de remonter en arrière pour consulter les données et les événements antérieurs. Vous pouvez également vous projeter dans le futur en visionnant les données et les événements à venir afin de les anticiper. La troisième colonne du tableau, appelée Currency, indique la devise et donc le pays ou la zone géographique concernée par la donnée ou l'événement. La quatrième colonne renseigne l'importance de la donnée ou de l'événement. Ils sont classés par un code couleur, allant du gris au rouge en passant par le jaune et le orange. Le gris correspond aux événements les moins impactants et le rouge à ceux les plus importants, impactants pour les marchés financiers. À côté se trouve la cinquième colonne, qui indique quel est l'événement en question. Par exemple, il peut s'agir de la sortie des Retail Sales ou encore d'un discours du FOMC. Si vous souhaitez davantage d'informations sur l'événement, il est possible de cliquer sur le petit dossier de la colonne Details. Par exemple, si l'on clique sur l'événement Discours de Christopher Waller, le gouverneur de la Fed, nous avons accès à l'historique de cet événement, à l'explication de l'événement, etc. Cela peut être très utile, notamment pour les traders débutants. Nous avons ensuite la colonne Actual, où apparaît la donnée finale, soit définitive. À côté se trouve la colonne Forecast, qui correspond aux prédictions. Autrement dit, il s'agit d'une estimation de la donnée faite par des économistes avant sa sortie. Puis se trouve la colonne Previous, qui renseigne la donnée antérieure. L'intérêt est de comparer s'il y a un écart ou non entre les prédictions et la réalité. Nous avons en effet vu, dans les précédents modules de cours, qu'en cas d'écart, les marchés ont tendance à réagir. À l'inverse, une donnée finale conforme aux prédictions aura tendance à ne pas déstabiliser les marchés financiers. Prenons un exemple. Il s'agit ici du CPI YY, soit Year Year, pour annuel de l'AUD, qui est la devise australienne. Nous nous intéressons donc ici à l'inflation en Australie. L'événement est classé en rouge pour signaler son importance. Au niveau des données, il est indiqué que le CPI était prévu à 2,3% dans la colonne Forecast. Il est également indiqué que le précédent CPI était de 1,9% dans la colonne Previous. Le CPI est donc prédit à la hausse. Lorsqu'on regarde la donnée réelle dans la colonne actuelle, on voit que le CPI est finalement de 2,8%. Il est donc plus haut que prévu. Le chiffre 2,8% est en vert pour indiquer une hausse. S'il s'agissait d'une baisse, il serait en rouge. Enfin, dans la dernière colonne du calendrier, vous trouverez un graphique qui permet de visualiser l'évolution de la donnée. Voici un exemple de graphique. D'autre part, il est possible de mettre des filtres. Par exemple, de sélectionner uniquement les devises et les pays qui nous intéressent, ou de sélectionner les types d'événements, en lien avec l'inflation, le marché du travail, etc. Il est également possible de filtrer pour voir uniquement les événements de grande importance, autrement dit ceux classés en rouge ou encore ceux classés en orange.
Enfin, en complément du calendrier économique, Forex Factory propose également des articles autour des différents événements économiques. Vous les trouverez dans la catégorie News, au-dessus du calendrier. On différencie en effet d'un côté les datas, soit les données, et de l'autre les news. Les datas concernent notamment les indicateurs économiques, ou encore les discours des banques centrales. Il s'agit d'événements dont on est au courant qu'ils vont arriver, autrement dit, qui sont prévus tel jour à telle heure. Les news sont à l'inverse des informations non prévues, comme des événements politiques, par exemple des conflits ou encore des tensions. Il peut également s'agir de problèmes climatiques, comme des tempêtes ou encore des inondations. Par exemple, les attentats du 11 septembre étaient une news qui a affecté négativement l'économie américaine. Les investisseurs se sont en effet retirés des actifs américains en raison de l'insécurité liée à l'événement. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, présentant les composants d'un calendrier économique. Si tu as besoin de revenir sur ces différents éléments, je t'invite à la regarder à nouveau et à naviguer de toi-même sur un calendrier économique pour te familiariser avec cet outil.